Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée je vous avais montré le dos de ce maillot. Je vous avais dit que c'était assez facile de trouver le club. C'est bien sûr l'Ajax, mais la saison c'était la saison 1997-1998. Alors, l'histoire de ce maillot, comment elle est arrivée dans ma collection, ben, je pense que il a une symbolique pour moi parce que c'est le premier que j'ai acheté avec, entre guillemets, mes sous. J'étais en voyage scolaire aux Pays-Bas, à Volendam, et il y avait une petite boutique près du port, et j'ai acheté ce maillot avec les économies qui me restaient. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai toujours bien apprécié l'Ajax au niveau des clubs des Pays-Bas. Je trouvais que ça joue au football. Et puis bon, quand j'étais jeune, c'était souvent le club hollandais qui était champion, qu'on voyait souvent en Ligue des Champions et surtout faire des résultats. Puisqu'ils ont quand même gagné quelques Ligues des Champions dans les années 90, notamment avec des joueurs comme Kluivert. Voilà, je me souviens de ces séances de tir au but contre la Juve, et où je pense qu'ils avaient gagné d'ailleurs. Donc durant cette saison, l'Ajax est championne devant le PSV. Pour la coupe, même chose, une victoire 5-0 en finale contre le PSV. Alors cette année-là, en Coupe d'Europe, c'est un peu plus compliqué, puisque le club joue non pas la Ligue des Champions, mais la Coupe de l'UEFA à l'époque. Donc le club sera éliminé en quart de finale par le Spartak Moscou. Donc en huitième, ils ont éliminé Bochum, en 16e Udinese et en 32e de finale Maribor, les Slovènes. Donc un petit peu d'analyse de ce maillot. Donc le maillot extérieur, donc c'est pas le maillot domicile, a marqué les esprits des fans en raison de son design audacieux. Contrairement aux couleurs traditionnelles, ce maillot était principalement bleu marine avec des bandes qui représentent en fait le logo. D'accord. Donc ça crée un look distinct et moderne pour l'époque. Pourtant, les fans étaient partagés, certains ont apprécié son originalité et son éloignement des designs classiques, tandis que d'autres étaient plus conservateurs et préféraient des couleurs et motifs plus traditionnels pour représenter le club. Le contraste avec le rouge et blanc classique du maillot au domicile a suscité des discussions, mais avec le temps, ce maillot est devenu un objet culte. Quand je le vois, il est encore en vente sur certains sites et à des bons prix, je trouve, une centaine d'euros pour certains spécimens. Donc c'est un maillot qui est justement apprécié des collectionneurs et des fans nostalgiques. C'est clair que pour moi, il a une valeur très sentimentale. Alors, comme j'ai déjà pas mal parlé de l'Ajax, donc on a parlé une fois de l'Odrup, une autre fois on a parlé un petit peu du club de l'Ajax, cette fois-ci je vais vous parler un petit peu de quelques anecdotes sur ce blason, hein, parce que le blason de l'Ajax il est quand même très connu. Alors, l'origine du nom, petit rappel, le club est nommé d'après Ajax, hein, donc un héros de la mythologie grecque célèbre pour son courage et sa force durant la guerre de Troie. Le choix de ce personnage symbolise la vaillance et la combativité des valeurs associées à l'équipe. Le premier blason, si on doit faire un peu d'histoire, hein, le premier blason du club adopté en 1900 était assez simple et représentait un joueur de football avec un ballon. C'est très éloigné des versions plus complexes qui ont suivi. Alors en 1928, le club a adopté un blason avec une représentation plus réaliste du visage d'Ajax, ce qui a marqué un tournant vers une esthétique plus professionnelle. En 90, le blason a été simplifié. Le visage d'Ajax a été auparavant très détaillé et stylisé en 11 lignes minimalistes qui représentaient symboliquement les 11 joueurs d'une équipe de football. Alors, au niveau des couleurs, les couleurs rouge et blanc du blason sont inspirées des couleurs de la ville d'Amsterdam, renforçant les liens entre le club et la ville. Ces couleurs apparaissent aussi dans le drapeau, d'ailleurs de la ville d'Amsterdam. Le blason et l'identité, la version stylisée du visage d'Ajax est devenue une marque forte de l'identité du club, bien que simplifié, le visage reste instantanément reconnaissable pour les fans. Alors je me souviens qu'il y avait d'autres clubs d'Ajax, hein, je pense qu'il y a eu Ajax Capton en Afrique du Sud, et j'ai vu qu'il y avait même eu un moment aux États-Unis, en Floride, aussi une extension de l'Ajax. Alors évolution rare, contrairement à d'autres clubs, le blason de l'Ajax n'a connu que peu de modifications au fil des années, restant fidèle à son esprit d'origine, tout en se modernisant progressivement. Alors, je me souviens par exemple quand le logo de la Juve avait évolué, je préfère vraiment les versions plus vieilles de la Juve que le nouveau blason. Maintenant, peut-être qu'on va s'y habituer avec le temps, mais pour certains logos, je trouve que la modernisation n'a pas toujours bien fait. Alors le blason est très présent dans le stade, hein. Dès que vous arrivez dans la Johan Cruyff Arena, le blason est omniprésent sur les murs, les bancs et même les sièges des spectateurs, ce qui incarne vraiment l'esprit du club. Alors c'est un blason mythique, hein. Le visage stylisé d'Ajax est devenu un symbole culturel au-delà du football, il est souvent utilisé dans des œuvres d'art, des graffitis, des objets de collection à Amsterdam. Alors le blason est tellement apprécié par les fans qu'il est souvent porté sous forme de tatouage. Beaucoup de supporters se font tatouer le visage d'Ajax sur la peau en signe de loyauté éternelle envers le club. Alors, petit détail sur les maillots Umbro, peut-être pour ceux qui hâtent de l'époque, on avait le logo en plus
sur le col et regardez aussi sur le bouton. Alors il a été un petit peu décoloré avec le temps, mais il y avait aussi le logo. Donc vraiment un maillot qui me tient à cœur. Et donc regardez aussi sur les manches, on voit très bien ce logo qui revient également. Donc le maillot de la semaine prochaine, un vert comme ça, un vert flashy, avec des couleurs rouges et noires en dessous. Allez, essayez de le trouver. À la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maillot.